César Cornil est avec nous en plateau. Bonsoir César, comment allez-vous? Très bien, bonsoir, merci de me recevoir. Avec plaisir. Vous êtes le directeur de la communication du Delta Festival. Alors c'est marrant parce qu'on parlait de pluie dans notre JT tout à l'heure. Il y a à peine un sujet de ça avec Manon. Les nappes phréatiques sont en train de se remplir. Les cours d'eau sont au plus haut. Je vous vois venir, je Ça vous vois tombe venir. bien. Il y aura peut-être pas de pluie du coup en juillet pour le Delta Festival. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le Delta, on commence par ça. On le rappelle à nos téléspectateurs, annonce que vous aviez faite ici déjà, César, change de date. Ce sera désormais du 23 au 26 juillet. On avance un petit peu dans le temps pour éviter ces 2 semaines d'août où il y a souvent un peu de pluie sur les plages du Prado. Effectivement, et on est très heureux et j'espère aussi que cette pluie qu'on a aujourd'hui ne tombera pas sur nous fin juillet. En tout cas, on a tout fait pour avancer ces dates-là, pour être à une période bien plus propice. Parce que c'est vrai qu'on a un peu appris que fin août, c'était une période des pluies à Ouais. Marseille. Ouais. Et voilà, on voulait absolument éviter ça et revenir à un climat propice. Et pour ça, le Delta Festival met le cap sur le Brésil pour cette nouvelle édition. C'est le thème fort, hein. La thématique inspirée du célèbre carnaval de Rio. Alors, on ne connaît pas encore l'intégralité de la programmation, mais ce soir, vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus, César. Il y a des artistes qui vont honorer ce thème. Est-ce que vous avez des noms à donner? Oui, en fait, pour nous, c'était important de pousser le thème à fond cette année. Donc sur plein de choses, et notamment sur la programmation. D'accord. Et ce soir, on a la première annonce avec les premiers noms du Delta Festival qui va être faite à 19h. Mais il y a des artistes qu'on a eu envie de mettre en avant, notamment MC Minor JP. Alors je suis désolé pour mon accent s'il est très mauvais, mais qui est un garçon qui avait 16 ans, qui s'est fait élever à 16 ans. Il vient des favelas de Sao Paulo. Et il a fait des tubes qui ont fait des centaines de millions de vues sur YouTube et d'écoutes sur Spotify. Et voilà, ça fait partie des artistes qu'on a eu envie de mettre en avant sur le Delta cette année. D'accord. C'est vraiment un phénomène auprès des jeunes. À côté de ça, il sera donc sur la main stage vendredi. Ok. Le même jour, on va faire un closing sur la plage avec Bellini. Alors eux, ils sont pas brésiliens, mais c'est eux qui ont fait le tube Samba de Janeiro sur Oh lequel on a, oui, bien sûr. on a tous dansé un peu trop Tin, tard. tin, 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 tin. tin. Bon, Voilà. ça c'est bien pour finir Pour, la journée. pour C'est fi- le 23, hein, le vendredi. Ça, c'est le Ok, vendredi. Vendredi, le 24, du coup. 24. Bah oui, ça se commence le jeudi, bien sûr. Voilà. C'était un test, mais c'est bon. 24, 25, on est le samedi, le 26, le Le dimanche, dimanche. c'est ça. Et puis, il y aura Salomé de Bahia, qui a fait Outro Lugar, qui a été aussi un tube. Donc, elle est brésilienne. Elle a fait ce tube aussi, ou qui est un peu moins extravagant, Ouais, mais qui est peut-être un peu moins carrément dans connu. l'ADN du Brésil, et donc qui nous fera l'honneur d'être avec nous sur les plages du Prado. C'est dur de faire un choix. Comment on choisit depuis Marseille là, des artistes qui pourront faire danser sur le thème du Brésil? Ben, franchement, je regrette souvent qu'il n'y ait pas de caméra dans nos bureaux, Ah ouais. parce que c'est un échange parfois très drôle, parfois très tard, et on est là, on écoute des chansons, on regarde ce qui peut marcher, on réfléchit ensemble. Et c'est vrai que il y a des titres comme ça où on s'imaginait, par exemple, typiquement Bellini, on s'est dit, mais attends, Ouais. ce serait extraordinaire un vendredi pour terminer le festival sur la plage, D'ailleurs, on l'entend derrière là, hein, voilà, avec, pour un pièce avec qui ce peut monter un peu le titre-là. son. Ouais, exactement. Voilà, c'est avant tout un métier de passion, et la musique c'est de la passion, et on est passionné de musique, on est des passionnés de sortie, et on essaie de le faire avec le cœur en tout cas. Ce soir à 19h, il y aura. Est-ce qu'il y a d'autres artistes brésiliens ou d'origine brésilienne ou portugais Alors, il peut-être? y aura deux artistes effectivement d'origine brésilienne qui seront présents sur le Delta. Il y a une première annonce qui est faite ce soir-là, mais il y Ouais. aura sur Une la scène deuxième justement vague. de la plage, tous les soirs, 2 heures par soir, des soirées du Brésil, avec justement des artistes du Brésil, et tout un univers qu'on va créer pour plonger les gens dans l'univers de Rio de Janeiro, du carnaval, avec aussi des parades, etc. Mais, Ouais. mais donc il y aura vraiment des rendez-vous qui seront respectés. On va jouer le jeu à fond. Je disais tout à l'heure à 19h, il y aura d'autres annonces concernant d'autres DJ. Alors en revanche, de musique peut-être plus électro, plus classique française. Est-ce que on peut avoir un avant-goût? Je sais que c'est dans 45 minutes que sont dévoilés les noms, mais bon, puisqu'on est en direct, César, vous avez peut-être un nom à nous dévoiler, un ou deux.
Et voilà cette pression extraordinaire qui m'est faite. Écoutez, ben, cette année, on va rester sur un delta qui va être hyper éclectique en termes de genre. On y aura de l'électro, mais pas que. Et on va essayer aussi de réunir toutes les générations. D'accord. Pour vous donner des petites exclus, voilà, on va pouvoir retrouver un des papas de la musique électronique, Céron, Ok. qui sera présent sur le Delta, et ce qui est aussi très cool, parce qu'on va pouvoir le faire découvrir, je pense, aussi à une nouvelle génération, et Bien c'est sûr. le but aussi d'événements comme celui-ci. Et puis, on aura le duo de jeunes Trinix, voilà, qui, eux, ont percé eux aussi sur les réseaux, et maintenant sont devenus des vraies références, qui ont d'ailleurs aussi fait un remix du Brésil, et je vois que vous êtes très réactifs. Voilà. C'est Céron, absolument. C'est Ron qui avait fait du coup la cérémonie d'ouverture des Jeux Des Olympiques. JO. Bon, en tout cas, ça promet un vrai show en termes de spectacle, en termes de musique, bien sûr, mais en termes aussi de couleurs, d'ambiance. On rappelle que pour que tout le monde puisse jouer le jeu à fond, il va y avoir l'élection chaque jour du plus beau festival du carnaval, du plus beau déguisement, enfin du plus beau costume ou déguisement, peu importe. C'est vrai ça, c'est maintenu. Ah, c'est pas du tout une fake news, c'est complètement vrai. On va pousser les gens à venir déguiser. Alors on va pas les refouler s'il ne faut pas déguiser bien sûr, mais on va en tout cas pousser les gens à venir déguiser. On va avoir des stands de déguisement partout sur le Delta Festival, et chaque soir aura lieu sur scène l'élection du meilleur déguisement, et cette personne sera invitée pour l'année prochaine au Delta Festival. Et ah, c'est pas mal ça. Parce que Voilà, ça, on le savait bien sûr. pas. Bah, il faut bien quand même que ce soit pas Pas mal. un concours Invitation récompense. à la gagne pour la saison d'après. C'est Invitation à la gagne, exactement. Et c'est pas mal ça. Euh, Plage du Prado, Carnaval de Rio, franchement, ça collait super bien. C'était une idée naturelle pour cette saison. Eh ben, c'est marrant parce qu'autour de nous, on voyait effectivement sur les réseaux, etc., tout le monde partit à Rio de Janeiro. Il faut savoir qu'il y a un engouement extraordinaire pour Rio, d'ailleurs, qui a fait beaucoup de choses aussi pour le tourisme et pour l'ouverture. Et c'est une culture, en fait, qui inspire et à la fois la joie de vivre, euh, évidemment la musique, la danse, le soleil aussi, Ouais, bien sûr. voilà. Et C'est assez proche de nous au final, hein. bah, quelque Il y a part, quelques repères, quoi. c'est quelques très loin, mais critères. c'est très proche Ouais. aussi. Et c'est en tout cas un hommage qu'on va rendre sur les plages du Prado. Et on va essayer de le faire évidemment avec énormément de respect. Et surtout, toujours dans les couleurs qui sont celles du Brésil. On le retrouve sur la communication, mais on le retrouvera aussi sur le festival.